Bonjour tout le monde, c'est Vince. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous le voyez sur ma tête déjà, le bordel que c'est dans ma vie? Est-ce que vous le voyez au niveau de mes cernes, au niveau de mon bordel capillaire, au niveau de mon bordel carrément de bureau? Eh bien, on va parler de ça dans cette nouvelle vidéo du défi des 100 jours. C'est parti! Alors, dernière vidéo, c'était il y a 2 semaines. 2 semaines, on était au jour 65, aujourd'hui on est au jour 86. On est très proche de la fin de ce défi des 100 jours saison 13. Je devais faire beaucoup de vidéos, je devais faire beaucoup d'écriture, je devais me concentrer sur moi, sur plein de choses. Et en fait, le défi se déroule pas si bien que ça pour ma part. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Si c'est pas déjà fait, mettez un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Abonnez-vous parce qu'on n'est pas suffisamment, je pense, sur cette chaîne et que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous et que j'ai vraiment envie d'exploser le YouTube game du développement personnel. Non, humilité, Vince. Humilité, vulnérabilité, compassion et tout ça. Voilà, donc c'est parti. Qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, je lis un petit peu mes notes. Donc ça fait... la dernière vidéo, c'était il y a 2 semaines, effectivement. J'ai fait un live. Vous le voyez même, je ne suis pas très en forme parce qu'il s'est passé énormément de choses durant les dernières semaines, derniers mois. Parce qu'en fait, la dernière vidéo, c'était un live que j'ai fait sur YouTube. J'ai pas eu grand monde, j'ai fait 15 vues, donc c'est pas si énorme que ça. Et puis, je parlais un petit peu pendant 7 minutes, un peu de tout ce qui se passait. Entre temps, j'ai mis une vidéo qui s'appelle Les interviews positives que j'ai tournée il y a 1 an avec mon amie Stéphanie qui est à Bali. Elle est plus du tout d'actualité, mais c'est pas grave, elle est quand même assez inspirante et j'ai vraiment envie de lancer ça, de lancer ces interviews positives. Je vous en parlerai plus tard. Donc, on est à un peu plus de 15 jours du bilan. Donc, le bilan va arriver dans 15 jours. Donc là, je vous fais une sorte de pré-bilan. Que s'est-il passé pendant ce mois et demi, grosso modo, de 100 vidéos, 100 défis des 100 jours, etc. Donc j'ai complètement lâché le défi des 100 jours, je vous l'avoue. Vulnérabilité, toujours. Faut pas m'en vouloir, je m'en veux pas, mais effectivement, ça a été très compliqué. J'ai entamé, il y a plus d'1 mois et demi, ce qu'on appelle l'Académie Zéro Limite. Je l'avais fait il y a 1 an, jour pour jour. Je l'avais commencé et je suis tombé malade, j'ai chopé le Covid, etc. Et je faisais même des vidéos un peu journalières de mon Académie Zéro Limite, de comment ça se passait. L'Académie Zéro Limite, c'est quoi? C'est un programme de formation sur plus de 16 semaines, je crois, organisé par Martha Latulippe. Chaque année, il relance l'Académie Zéro Limite et c'est une très grosse formation qui nous apprend vraiment à créer un business de A à Z avec éthique et bienveillance, avec plein de notions de neurosciences, de développement personnel, etc. pour justement savoir attirer son client, servir son client, convertir son client également, recréer ses pages de vente, des aimants à clients, connaître vraiment ce qu'on veut faire comme métier. Et je me suis dit, il y a plus d'1 mois et demi, je vais le faire à fond. Je finis jamais des projets et je me suis dit, il faut que je le fasse coûte que coûte, que je le termine. Donc c'est pour ça que je me suis concentré à 100% sur ça et mon mindset a complètement changé, ma vision a changé, ma façon de travailler a changé. Donc je viens juste de la terminer il y a quelques jours, là je suis encore en train de finir quelques vidéos. Et en fait, aujourd'hui, je suis complètement perdu dans mon business, dans ce que je veux faire, parce que ça m'a ouvert énormément de possibilités, ça m'a ouvert beaucoup de champs de possibles, et ça m'a surtout perdu complètement. Mais c'est tout à fait normal, et puis en même temps, je me compare aux autres, et puis ci et ça. Et je vous avoue que depuis quelques temps, j'ai l'impression que mes chaînes YouTube ou mes chaînes Facebook ne fonctionnent plus, que je suis un peu... Les gens me suivent, quand je leur parle, ils me disent « Waouh, c'est super ce que tu fais », mais n'ont pas d'interaction avec moi. Je suis en train d'un petit peu de déprimer clairement par rapport à la période d'avant où j'étais suivi et tout ça. Donc c'est ça un peu qui m'a un peu perdu, excusez-moi pour le mail. Euh, et suite à ça, j'ai fait mon premier atelier en ligne gratuit qui a été un flop total. J'avais plus de 25 inscrits, j'étais super content. Et j'ai eu que 3 personnes qui ont assisté à mon atelier. Mais c'est ok, c'était pas grave. J'ai même fait une série d'emails récemment pour dire que j'ai fait un fiasco total, mais qu'au contraire, ça m'a permis de raconter cette anecdote-là, de raconter cette expérience et de pouvoir la raconter dans le futur en disant
J'avais énormément de personnes qui me suivaient, qui avaient hâte de faire mon atelier. Et puis finalement, il n'y avait personne ce jour-là, mais c'est ok. Et donc, je vous le mets en description si ça vous intéresse. C'est sur la création de contenu impactant. L'atelier est en replay et est gratuit. Voilà, il est clairement gratuit. Donc, si vous voulez aller le voir pour apprendre à créer du contenu avec son téléphone, je vous explique tout dedans. C'est plus de 2 heures d'atelier. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Voilà. Je lis mes notes en même temps. Donc suite à tout ça, j'ai restructuré totalement ma société et ça a été assez dingue parce que j'ai refait mon site internet, j'ai changé mon branding, j'ai changé ma façon de travailler, mon marketing et tout. Ça m'a énormément appris et ça m'apprend même aujourd'hui à devenir un peu plus serein sur l'avenir, sur qu'il y avait des choses non négociables à faire. À former les gens aussi, ça m'apprend à former, à créer de l'infoproduit et c'est pour ça que je vais vous en parler juste après. Donc ça m'a permis de restructurer tout ça. Dans 15 jours, je reçois ma stagiaire, donc on va pouvoir recréer un peu tout ça aussi et je vais pouvoir déléguer parce que c'est le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que je ne peux pas déléguer. J'ai ce gros problème de savoir tout faire, de vouloir tout faire dans mon entreprise et je me perds complètement. Je ne peux pas me concentrer à 100% sur mon développement personnel, je ne peux pas me concentrer à 100% sur mes clients, sur les servir, etc. Donc c'est le problème. Donc déjà, ma stagiaire va pouvoir m'aider grandement à déléguer la partie graphisme, etc., création, etc. J'ai marqué la vidéo me saoule parce que ce matin, j'ai fait de la visualisation créatrice. Je me suis dit, je vais me concentrer aujourd'hui, je vais faire un gros stop dans ma vie parce que j'ai jamais stoppé depuis longtemps et je vais vous partager cette petite image que j'ai vue ce matin et qui est vraie quand on est. Alors je vous la mets en même temps, je me la mets en même temps. Quand on est jeune, on a du temps, on n'a pas d'argent, mais on a au taquet d'énergie. Quand on est adulte, on n'a pas de temps, on a de l'argent et on a un petit peu d'énergie. Quand on est vieux, on a du temps, on a de l'argent, mais on n'a pas d'énergie. Et quand on est filmmaker, donc vidéaste comme moi, on n'a pas de temps, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'énergie, on n'a pas d'amis et on n'a pas de raison d'exister. C'est un peu ça aujourd'hui que j'avais envie de vous partager, c'est que effectivement moi la vidéo aujourd'hui ça me saoule parce que je fais le travail de tout le monde et je dois être au service de tout le monde, etc. Et moi, je voudrais être au service de l'humain, je voudrais être au service des gens, mais en même temps pouvoir être libre au niveau de ma créativité. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué parce que aujourd'hui, j'ai pas le temps. C'est-à-dire quand je fais une vidéo, je peux pas me concentrer sur d'autres choses. Donc c'est pour ça que je veux déléguer. Et j'ai vraiment envie aujourd'hui de peut-être me lancer dans d'autres choses. Et c'est pour ça que je vais vous en parler après, quelle est la solution à tout ça. Comme vous pouvez le voir, c'est en fait le bazar autant dans ma tête que sur mon bureau, que dans ma bibliothèque, que dans ma voiture, que dans tout ça. Il faut que je fasse un ménage de dingue. Quelles sont les solutions qui se présentent à moi? Aujourd'hui, il faut que je me recentre sur mes besoins et mes envies. J'ai fait hier, et c'est trop cool, j'ai fait ce qu'on appelle la roue de la vie. François Lemay avec qui je travaille en parle aussi dans sa formation, mais là moi, j'ai voulu la faire vraiment à moi. Et je m'aperçois en fin de compte que au niveau de mon développement personnel, j'ai beaucoup de choses à enseigner, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai beaucoup de choses à enseigner. Qu'au niveau famille et amis, je suis à 5 sur 10, c'est pas top. Au niveau couple et amour, je suis à 4 sur 10, c'est vraiment pas top. Et alors tout le reste, au niveau santé, vitalité, je suis à 5, c'est pas top non plus. Il va falloir que je me concentre sur ces parcelles de ma vie, sur ma vie sociale, ma vie amoureuse, sur ma vie, mon sens de la vie, parce que c'est ça aussi, j'ai besoin de trouver un sens à ma vie. Ma vie professionnelle aussi, enfin, voilà, j'ai tous ces petits trucs là à améliorer et ça va prendre du temps, mais c'est pour ça que j'ai envie de reprendre vraiment cette chaîne YouTube pour vous montrer un petit peu comment je travaille ça, vous apporter des solutions aussi, des idées sur les procédés de gratitude et tout, et j'ai vraiment envie de me concentrer sur ça. Donc moi, mon projet, ça va être de visualiser. La visualisation créatrice, c'est ce qui me manque, que je faisais à une époque. Et ce matin, je l'ai fait et waouh, j'étais tellement mieux. J'ai vraiment envie de mettre des stops dans ma vie et de dire, Vince, aujourd'hui, c'est toi. Tu te concentres sur ton futur, tu te concentres sur ta respiration, sur ta méditation, etc. C'était un peu le but de mon défi des 100 jours de cette saison. Au niveau entrepreneuriat, j'ai explosé. Par contre, au niveau personnel, je suis en décroissance totale. Donc, il faut que je parte en croissance complète, en croisade vers mon mieux, mon meilleur, etc. Donc, par le biais de la visualisation et de la méditation. C'est vrai que ce matin, en faisant ma méditation, je me suis concentré sur ce que j'avais envie de faire. C'est les conférences, animer des conférences, être inspirant.
parce que j'ai fait une vidéo récemment aussi sur cette chaîne sur les 16 personnalités, les 16 types de personnalités. Et c'est vrai que moi, ma personnalité, c'est l'inspirateur. Et j'ai envie d'inspirer les gens, j'ai envie de créer des ateliers, des conférences, animer des séminaires de développement personnel. Et c'est ça aujourd'hui, c'est que je veux me concentrer sur BioLive, mais que ça tourne tout seul avec mes valeurs, etc. Et j'ai surtout envie, à côté, de pouvoir inspirer les gens et d'être beaucoup plus libre en infopreneur, pourquoi j'ai Siri qui s'est activé. je vous balance la vidéo telle quelle, hein. Je ne fais pas de coupure ni rien, c'est du moment présent, etc. Mais voilà, j'ai vraiment envie de devenir infopreneur, créer des produits d'information, vendre de l'information par le biais de cette chaîne YouTube, par le biais de formation, etc. Et en même temps de développer ce que j'adore, la vidéo avec le développement, avec le développement personnel, et en même temps créer des conférences, des ateliers, des formations, etc. J'ai aussi mis en place, il n'y a pas si longtemps, je le faisais toujours, mais j'adore moi créer des carnets de bord, un peu comme le défi des 100 jours en fait, hein, avec les moments heureux, avec la citation du jour, les pensées du matin, leur reconnaissance, c'est-à-dire pourquoi on est reconnaissant, qu'est-ce qui m'embête, quelle est la solution à ça, l'amélioration personnelle, et demain qu'est-ce que je veux, voilà, et ensuite des pensées du soir. Ça c'était par rapport au carnet de bord. Il va falloir que je lise davantage de livres aussi, dans mon objectif professionnel et personnel dans le futur. Et que je développe absolument cette chaîne YouTube qui n'explose pas. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça va me faire vraiment plein de plaisir. Voilà. Parce qu'en fait, tout simplement que le dev perso, ça m'anime vraiment. J'aime en partager plein de choses avec vous, avec la communauté, avec des gens que je rencontre. Ils me disent, mais waouh, Vin, c'est fou tout ce que tu connais en si peu de temps, à ton âge et tout. J'ai fait récemment une interview. Dites-moi si ça vous intéresse. L'interview que j'ai faite, elle dure plus de 2 heures avec une amie qui voulait justement, je lui en parlerai si elle est d'accord, justement où je parle de tout mon parcours et de ce que je fais. Dans ça, je vais essayer de décortiquer pas mal de choses pour justement animer des conférences et inciter les gens, inspirer les gens à aller explorer leurs rêves et réaliser leurs rêves. Parce que comme vous pouvez le voir, moi j'ai réalisé énormément de rêves et j'avais envie de faire tout ça. Je l'ai fait et j'ai encore plein de rêves, mais il faut que je les pose. Voilà. Je regarde que ça enregistre toujours, ça enregistre toujours. Après, qu'est-ce qui va donc se passer pour le après? Bah déjà, on va dans 15 jours faire le bilan et je vais démarrer la saison 14. Je vais me concentrer vraiment à 100% pour finir et être 100% responsable, 100% présent dans cette saison 14 pour vraiment exploser cette chaîne YouTube, exploser mon business, exploser mon développement personnel, mon développement pro, etc. Il faut que tout explose et que tout soit vraiment au top. Donc ça va être le prochain objectif. Ensuite, il va falloir que je me fixe de nouveaux objectifs par le biais du défi des 100 jours, que je me fixe des nouvelles intentions, que je les clarifie et que je les respecte et que je les mette sur ce cadre de vision qui est au milieu. Va falloir que j'embauche aussi. Donc là, c'est vrai que j'ai trouvé une formation qui me permettra de comprendre comment déléguer, etc. et de trouver peut-être des personnes qui soient dans les mêmes valeurs que moi. Donc par le biais de cette chaîne YouTube, je vais faire en sorte que je trouve des personnes qui soient intéressées par le développement personnel, l'humain, les valeurs que je prône aussi et les objectifs que je me fixe par le biais de mon entreprise et par le biais de cette chaîne YouTube. Voilà, pour des gens qui voudraient me suivre. Et BioLive, par exemple. Je vais développer du coup BioLive Prod. Et je vais essayer de développer aussi mon côté conférencier. C'est ce que j'avais mis sur mon défi des 100 jours, d'animer des conférences, animer des ateliers, des séminaires. D'ailleurs, je lance ma première formation la semaine prochaine en direct sur Zoom, suite à l'atelier que je vous ai mis en description. Si vous voulez assister à cette formation, c'est sur apprendre les bases du montage. On va aller approfondir vraiment les bases du montage, apprendre à monter une vidéo, etc. La formation est payante, mais pendant une semaine, elle est à 100 € de moins que ce qu'elle sera après dans le futur. Elle restera constamment, mais si ça vous intéresse, elle est au prix de 97 € au lieu de 197. Voilà. Et par contre, c'est une grosse demi-journée, il y a un suivi après atelier. Vraiment beaucoup de choses que vous allez avoir avec cette formation-là. Je vais essayer développer mon côté conférencier et mon côté aussi infopreneur dans le dev perso. Donc proposer des produits d'information comme la formation, etc. que je vous ai montré, ou des produits d'information gratuits, payants, etc. Et ensuite, on fera le bilan de la saison 13. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a inspiré, vous a montré un petit peu ce qui va se passer pour moi et ce que j'ai prévu de faire. Je suis moins présent en ce moment parce que je suis moins présent déjà dans ma tête et que j'ai vraiment envie de développer cette présence-là. Donc,
Merci en tout cas si vous me suivez déjà, si vous me suivez encore depuis ces nombreuses années de développement personnel. Et j'espère vous motiver, vous booster par le biais de cette chaîne, par le biais d'interviews positives, par le biais de manifestations que je vais organiser, par le biais de tout ce qui va sortir de ma tête et être matérialisé comme ça. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. C'est Walt Disney qui l'a dit. C'est la phrase phare que je sors constamment dans les petits ateliers que je propose et dans les interviews que je donne à des personnes ou quand je vois des gens. C'est si tu peux le rêver, tu peux le faire. Donc n'arrête pas de rêver, continue de rêver, pose tes intentions. Fais ce défi des 100 jours si ça t'aide et développe-toi, voilà, et plein de choses t'arriveront dans la vie parce que tu es une personne merveilleuse. Je te fais de gros bisous si tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo du défi des 100 jours ou autre, ou un podcast ou autre. Tout est dans la description. Je te fais de gros bisous et puis merci de m'avoir suivi et de me suivre. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un like et puis c'est trop long, cette vidéo est trop longue. Je te fais de gros bisous, ciao!